Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, fidèles auditeurs, et bienvenue dans le studio vert de l'Aïd Moubarak 1441, l'Aïd el-Fitr 1441, Aïd Moubarak qui marque la fin du jeûne de Ramadan. Et pour célébrer cette fête avec vous, Adiza Damou, je vous propose un hadith sur le jour de cette fête. Ensuite, je vous explique en 5 minutes ce que veut dire l'Aïd el-Fitr. Aussi, nous allons retrouver la famille de l'imam Manganga qui nous a invités chez eux pour la célébration de la fête de l'Aïd el-Fitr en famille. Aussi, vous aurez les réactions de quelques membres de cette famille. Ramadan est terminé, fidèles auditeurs, mais gardons le bon comportement obtenu durant ce mois béni, d'où je vous inviterai à écouter le message de nos imams. Et je vais vous donner donc la suite du programme au fur et à mesure que l'émission avance. Alors, Adiza Damou, pour vous tenir en haleine, la réalisation assurée par Accès Kumba. Surtout, n'oubliez pas, c'est votre émission l'Aïd el-Fitr. Voilà. Alors, le 074 68 71 10, fidèles auditeurs, est à votre disposition pour que vous souhaitez comme ça Aïd Moubarak, voilà, à vos proches, à vos amis. Composez le 074 68 71 10. On commence donc notre émission avec un hadith comme à l'accoutumée. Alors, d'après Abdallah ibn Omar, qu'Allah l'agrée, lui et son père, Omar, qu'Allah l'agrée, a trouvé au marché une tunique de brocart qu'il a apportée au messager d'Allah, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui. Et il a dit: ô messager d'Allah, achète cette tunique avec laquelle tu pourras t'embellir pour le Eid, et lorsque tu reçois des délégations. C'est un hadith rapporté par Bukhari et Muslim pour tout simplement nous dire que nous devions porter de beaux vêtements, nous rendre beaux, voilà, et belles, jolis pour la fête de l'Aïd el-Fitr, même si nous restons à la maison. Alors, sans plus tarder, je vous invite donc du côté de Plein Ciel, voilà, pour retrouver la famille de l'imam Manganga, voilà, qui nous a invités ce matin aux alentours de 8h pour effectuer avec eux la prière de l'Aïd el-Fitr. On écoute. Inch'Allah, nous allons déjà commencer la célébration de la prière de fête. Et cette année, comme vous le savez, à cause de cette crise sanitaire, Inch'Allah, nous sommes obligés d'accomplir, pour le respect des mesures barrières, d'accomplir cette prière ici à domicile, en famille, à la maison. Donc il n'y a pas une grande différence entre le fait d'accomplir cette prière à la mosquée et de l'accomplir à domicile. Donc ce qui diffère, c'est simplement qu'à la mosquée, après la prière, l'imam fait le serment. Or qu'ici à la maison, après la prière, il n'y a pas de serment. Mais sinon, les takbir, c'est pareil. Le premier raka, on aurait à prononcer 7 takbir, c'est-à-dire Allahu Akbar 7 fois. Et le deuxième raka, on aurait à prononcer, à répéter le takbir 6 fois. Donc c'est pareil comme l'accomplissement de cette prière, que ce soit dans les mosquées ou bien dans les terrains à l'air libre, masha'Allah. C'est où nous allons déjà commencer la prière. Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. Inch'Allah, bonne fête à vous. Qu'Allah puisse nous faciliter. Inch'Allah, nous venons d'accomplir la prière, Inch'Allah, de l'Aïd, la prière de l'Aïd al-Fitr. Nous venons de l'accomplir en famille. Et ça, c'est une grande grâce. Et l'accomplissement de cette prière en famille n'est pas moins inférieur en matière de récompense que de l'accomplir dans la mosquée. هذا هلال الخير والغفران هذا بشير ليمني والإحسان. Voilà, fidèles auditeurs, vous venez d'écouter la prière de l'Aïd, voilà, au domicile de l'imam Manganga en compagnie de sa famille. Alors, on retourne toujours du côté du plein ciel, la prière est terminée, mais on va prendre quelques réactions des membres de la famille juste après la prière. Oui, c'est comme vous dites, c'est la première fois d'avoir accompli la salade à la maison, en famille. Bon, pour une sensation personnelle, bon, j'en ressens pas. Juste que je remercie Allah pour nous avoir permis d'accomplir la prière en famille. Bon, et je souhaite aussi à Allah aussi de pouvoir permettre au pays d'avoir de bonnes conditions pour le prochain Ramadan. Ouais, et je remercie aussi nos grands frères de nous avoir permis d'accomplir la prière. Ça me fait quelque chose de positif parce que d'habitude on se retrouve dans les mosquées et comme le disait un autre grand imam, qu'on ne sait pas si tout le monde participe parce que le temps d'y aller, se préparer, c'est pas tout le monde qui se prépare au même moment. Et du fait qu'on l'ait fait à la mosquée, ça nous a... À la maison, autant pour moi, ça nous a permis de voir que tout le monde était présent. Donc, du coup, bon, une satisfaction parce que ça fait toujours du bien de se retrouver en famille, autour de toutes les personnes qui nous sont très proches, qu'on aime bien. Quelque chose de bien, quoi. Le bilan que je peux dresser sur Ramadan, au regard aussi de ce confinement, parce que nous avons effectué tout le mois de Ramadan, Masha'Allah, dans les domiciles. Nous avons effectué les prières, Masha'Allah, à domicile, du début du mois de Ramadan jusqu'à la fin. Mais si je dois donner un bilan, ce sera un bilan familial, parce que c'est dans la famille que j'ai exercé, Masha'Allah, pendant le mois de Ramadan, Masha'Allah, la célébration des cultes, des prières, ainsi de suite. Le bilan, il est positif, Masha'Allah. Alhamdulillah, nous avons bien profité, que ce soit dans la lecture du Coran, que ce soit dans la célébration, Masha'Allah, des prières quotidiennes, et que ce soit aussi dans l'accomplissement des prières de Tarawih et des prières de Tahajjud. Nous les avons fait, Masha'Allah, tous ensemble, et vraiment, toute la famille, on est content, on est vraiment très très heureux, et ce confinement, certains peuvent voir ça un peu
peut jeter un regard négatif à ce confinement. Mais moi, vraiment, je suis content parce que ça nous a permis, machallah, de beaucoup avancer, que ce soit dans le côté spirituel, machallah, et que ce soit aussi dans le côté, machallah, de l'apprentissage. ربي ربي تقبل صيامي وقيامي مولانا نسعى ورضاك. Voilà, je dis une fois de plus merci à la famille de l'imam Manganga du côté de Plein Ciel qui nous a reçus chez eux, voilà, qui nous a permis de prier l'Aïd el-Fitr avec eux. Alors, j'ai été rejoint dans le studio par Cheikh Ibrahim. Assalamu alaikum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alors, Cheikh, comment allez-vous? Alhamdulillah, je vais bien. Et l'Aïd? Alhamdulillah, ça s'est bien passé. On a bien terminé le Ramadan. Inch'Allah, nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous accepte, qui accepte notre jeûne Ramadan, qui nous pardonne, Inch'Allah. Voilà, alors on va donc tout de suite retrouver les imams à Sharaf, l'imam Ibrahim Bonnet, l'imam Ousmane Boubeyi, Madame Khan, voilà, qui ont tenu quand même au sortir de ce Ramadan, donner quelques conseils, envoyer un message comme ça aux fidèles, aux auditeurs, afin de ne pas perdre comme ça le bon comportement, les bonnes attitudes qu'on avait durant le mois béni de Ramadan. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous saluons tous nos frères musulmans pour ces fêtes-là, qui est le fait du Ramadan. Nous demandons à Allah d'agréer nos jeûnes, de pardonner nos péchés, de nous orienter vers le droit chemin, de nous mettre parmi les gens qui ont gagné la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, de nous mettre parmi les gens qui ont gagné le pardon d'Allah, de nous mettre parmi les gens qui étaient affranchis contre le feu de l'enfer. Nous demandons à Allah le Très-Haut de nous protéger contre cette pandémie, de protéger le monde entier contre cette pandémie. Ceux qui ont été déjà éprouvés, que Allah leur donne une bonne rétablissement. Chers frères musulmans, oui, nous avons parachevé un mois couronné avec les différentes sortes de l'adoration. Nos prédécesseurs, ils avaient le souci énorme, après avoir fait l'adoration, est-ce que l'adoration est agréée et acceptée? Leur souci, ce n'était pas pour faire l'adoration, mais leur souci, c'était est-ce que l'adoration est agréée et acceptée? Pourquoi c'est là? Parce que Allah le Très-Haut a dit innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin, que Allah agrée, Allah accepte les œuvres des pieds. C'est pour cela. Ils avaient les soucis. Il est demandé à nous tous d'implorer, d'invoquer Allah pour que les différentes adorations que nous avons faites, les différentes sortes de l'adoration que nous avons fait pendant le mois de Ramadan, pour que cela soit agréé, cela soit accepté. Oui, cela devait être notre souci. Le souci, ce n'est pas seulement de faire l'adoration, mais le souci, c'est de penser, est-ce que l'adoration est agréée? Implorons Allah pour que ce que nous avons fait pendant le mois de Ramadan, pour que cela soit agréé et accepté. Nous demandons à Allah d'agréer, d'accepter tout ce que nous avons fait pendant le mois de Ramadan, d'amener la tranquillité dans notre bon pays, Gabon, d'amener la paix, la tranquillité, l'attente dans notre bon pays, Gabon. فإنه نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد.
concernant la prière de la fête, Allah dit dans le Coran وَلِتُكَبِّرُوا عَلَى مَا هَدَاكُمْ, afin que vous proclamiez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidé. C'est dans la sourate Baqarah au verset 185, donc à la fin du verset. Donc sourate 2 au verset 185. Alors donc ce verset démontre ici le jugement de l'islam par rapport à l'accomplissement de Eid al-Fitr, donc l'accomplissement du jeûne, de la rupture du jeûne du mois de Ramadan. Donc c'est dans la sourate 2 au verset 185, mais à la fin du verset. Et les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'ils rencontraient les gens le jour de la fête, lorsqu'ils se rencontraient, ils rencontraient les gens lorsqu'ils se rencontraient le jour de la fête, ils disaient souvent Taqabbalallahu minna wa minkum, qu'Allah nous accepte ainsi que vous, ou qu'Allah accepte nos œuvres ainsi que les vôtres. Le hadith a été rapporté il a été rapporté par Ad-Darimi et authentifié par le Cheikh Al-Albani. Alors donc, c'est un hadith authentique. Mais les savants tels que le Cheikh Othaymin a dit que toute expression pour souhaiter bonne fête aux musulmans, et toute expression qui ne contredit pas la religion afin de souhaiter bonne fête aux musulmans est permis dans la religion. Par exemple, Eidun Mubarak, bonne fête. Eidun Saïd, toujours la même chose, bonne fête. Donc, si cette expression ne contredit pas les préceptes de la religion, on peut souhaiter bonne fête aux musulmans lorsqu'on les rencontre, ou bien à travers, par exemple, les médias, ainsi de suite. On peut toujours souhaiter bonne fête. Alors donc, nous profitons aussi de l'occasion pour souhaiter bonne fête à toute la communauté musulmane. Et le musulman, lorsqu'il a réussi à jeûner, il a fait les prières de nuit. Ça ne se limite pas seulement au Ramadan. Il doit toujours continuer. Alhamdulillah, s'il a pris la peine de bien jeûner, il doit continuer toujours à observer le jeûne. Par exemple, il y a les 6 jours du mois de Shawwal, il y a le jeûne du lundi et le jeudi. Et il doit toujours continuer à faire les prières de nuit qui ne s'arrêtent pas. Ça ne se limite pas seulement pendant le mois de Ramadan. Si Allah t'a donné cette force, il faut continuer toujours à faire les prières de nuit. Car ce sont des actes qui sont très importants. Donc, qu'Allah nous guide dans la bonne voie et qu'il accepte notre jeûne du mois de Ramadan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah. Je remercie infiniment Allah Azza wa Jal qui nous a encore redonné la vie en ce jour du dimanche 24 mai de l'an 2020, marquant la fin du mois béni de Ramadan de l'année 1441 de l'Hégire. Je souhaite une très bonne fête de la Eid al-Fitr à tous les musulmans du monde entier, particulièrement à mon très cher père, à ma très chère maman, à mes frères et sœurs, sans oublier mes fidèles à la mosquée Sofiat Ngema, 6 à Atonhabe, et tous les musulmans du monde entier. Fêtez chez vous tout en respectant les mesures barrières. Évitez de manger et de boire tout ce qui est illicite. La fête, c'est aussi une forme d'adoration, que la crainte d'Allah domine votre existence. Et sachez qu'après le mois béni de Ramadan, l'adoration continue toujours. Craignez Allah et multipliez les bonnes œuvres. Rapprochez-vous de votre Seigneur par ce qu'il aime et éloignez-vous de tout ce qu'il nous a interdit. Très bonne fête à chacun et à tous. C'était votre imam Husseini Sharafdin depuis la mosquée Sofiat Ngema. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد
الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر. Chers auditeurs et auditrices de Radio Nour 95 FM, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. À ce grand jour de fête de Al-Eid al-Fitr, cet instant solennel et solennité, permettez-moi de vous souhaiter une très bonne fête à l'ensemble de toute cette communauté musulmane. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous exaucer nos prières, nos jeûnes et nos sacrifices. Nous sommes en cette assise de toute joie pour vivre cet instant solennel qui est la célébration de la fête Al-Eid al-Fitr al-Mubarak. Après de rassemblements que nous avons effectués, après des énormes activités que chacun de nous a présentées, chacun de nous se montrait à Dieu, après la sérénité et le partage et l'amour et la convivialité, enfin Dieu nous a comblé de sa grâce pour pouvoir terminer notre mois béni de Ramadan. En cette année-ci, nous remercions Allah infiniment sur toutes ses facilités. Nous remercions Allah pour sa guidance. Nous remercions Allah de nous avoir facilité l'œuvre et le travail dans ce mois béni. Sur ce remerciement, nous présentons toutes nos sincères félicitations à l'endroit de notre illustre institution, le Conseil supérieur des affaires islamiques au Gabon. Que Dieu le bénisse, que Dieu bénisse aussi leur pas vers la réussite. Tout comme nous n'oublions pas notre poste radio, notre poste télé, qui ont tout donné à la communauté musulmane malgré les situations difficiles, des émissions en émissions, d'éclaircissement en éclaircissement, de détail en détail, de sensibilisation en sensibilisation. Nous saluons très forte salutation toute l'équipe de Nour Radio et Nour Télé pour les efforts fournis durant le voyage de ce mois béni, et alors qu'Allah récompense tout un chacun et qui a jeté une pierre dans ces deux édifices géants et qu'Allah les accepte, qu'Allah les pardonne. Chers fidèles, nous n'oublions pas dans cet instant de solliciter le large pardon qui doit rayonner dans notre vie. Nous savons tous qu'aujourd'hui c'est une journée de fête, que nous sommes en joie, nous avons terminé notre mois béni, nous sommes en famille et nous sommes ensemble, qu'Allah fait de nous des pardonneurs, afin qu'il nous pardonne tous par rapport à l'humanité, ce que nous avons vécu ensemble. Tout comme on n'oublie pas d'accompagner toute la communauté musulmane dans leurs fêtes, dans leurs célébrations, et alors qu'Allah les bénisse, qu'Allah les accepte, qu'Allah le pardonne, qu'Allah bénisse ce pays, qu'Allah protège le Gabon contre cette maladie, le Covid-19, qu'Allah nous l'enlève très rapidement, afin de retourner à nos lieux de culte et pour continuer à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Chers fidèles, c'est un petit bonjour et remerciement et de partage de joie avec tous les fidèles
que nous avons échangé avec eux, qu'Allah nous pardonne, qu'Allah nous accepte, qu'Allah illumine aussi nos chemins et qu'Allah nous fasse de bonnes fins. هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. C'était votre frère Imam Ibrahim Bouné à Libreville. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullah, chers frères et sœurs dans la foi. À l'occasion de la fête de fin de Ramadan, je vous souhaite de passer une bonne fête. Je souhaite une bonne fête à tous les musulmans à travers le monde, dans le pays, partout, qu'Allah nous aide. Et je prie aussi que tout ce que nous avons posé comme acte d'adoration pendant le mois de Ramadan, je prie qu'Allah accepte cela. Et je saisis aussi l'occasion pour rappeler aux uns et aux autres que Ramadan, c'est un mois qui est venu pour purifier l'être humain, pour purifier notre esprit, pour purifier nos cœurs, mais aussi nos comportements. Mais c'est aussi un mois qui est venu pour cultiver un esprit de partage entre nous et de pardon. Et tabarakallahu, comme nous avons eu à le faire, la dévotion aussi était de mise pendant tout ce mois. Et donc, ce qu'il y a lieu de faire, c'est de savoir que ce sont des choses qui doivent être perpétuées. Cette spiritualité que nous avons eu à avoir pendant ce mois, cette dévotion, cet esprit de solidarité que nous avons eu, cette compassion envers les gens qui ne sont pas ou bien qui sont démunis, cette, disons, cette fraternité qui s'est nouée entre nous pendant tout ce mois, il est d'usage de perpétuer tout cela après le mois de Ramadan et de savoir que c'était justement l'objectif de Ramadan, c'était de changer en bien. Donc, on attire l'attention sur cela. Il faut essayer de perpétuer tous ces actes de dévotion que nous avons eu à poser pendant ce mois de Ramadan. La fin du Ramadan ne signifie pas la fin des bonnes œuvres. Non, c'est justement, il faut les continuer. Voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith que celui qui jeûne 6 jours après le mois de Ramadan, c'est comme s'il avait jeûné durant toute sa vie. Tout cela, c'est pour nous montrer que Ramadan est fini, mais l'adoration reste encore, en commençant par le jeûne, les 6 jours, pour rappeler que ce n'est pas seulement pendant le mois de Ramadan qu'il faut jeûner, mais il faut jeûner aussi en dehors de Ramadan, mais aussi les prières et les tarawih, les nawafil, les prières surrogatoires que nous faisions. Il faut les poursuivre, continuer de les faire, mais également ces œuvres de charité que nous faisions à l'endroit de ces personnes qui sont démunies, ces personnes qui n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins. Nous devons les continuer parce que Ramadan nous a montré combien il est difficile de survivre avec sa famille sans moyen de se nourrir ou de nourrir sa famille ou de manger à sa faim. Quand on a jeûné pendant 30 jours, on sait ce que c'est que de rester avec la faim, de vivre dans la famine. Donc, cela doit, tabarakallahu, ceci doit développer chez nous ce sens de partage, ce sentiment de partage. Donc, voilà, ce sont des leçons que nous avons tirées de Ramadan qui doivent être perpétuées même après Ramadan. Et aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, la dévotion est de mise pendant et après Ramadan. Il ne s'agit pas d'être dévoué à la cause d'Allah et d'avoir la spiritualité pendant Ramadan. Et une fois que le mois de Ramadan est passé, et qu'on s'en débarrasse totalement et qu'on se transforme en adorateur du mois de Ramadan. Et je m'adresse aussi plus particulièrement à mes sœurs musulmanes. Mon comportement qu'on avait, on se voilait, on priait, on jeûnait, on se privait des paroles qui n'étaient pas
des paroles qui ne sont pas des mauvaises paroles, comme on dit, et des mauvais comportements. J'appelle toutes les sœurs à continuer dans ce sens, à continuer à adopter ces actes disons, d'adoration, de bonté qu'on a fait pendant ce mois de Ramadan, pour qu'Allah SWT nous pardonne, pour qu'il nous mette, pour qu'il nous compte parmi ses serviteurs dont il sera satisfait ici-bas et dans l'au-delà. Puisse Allah nous aider, puisse-t-il nous pardonner, puisse Allah nous accorder les récompenses qu'il a promis aux jeûneurs pendant ce mois de Ramadan. Nous avons fini, qu'Allah nous accorde les récompenses qu'il a promis aux jeûneurs. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Voilà, vous avez écouté à l'instant le message des imams, ces imams et prédicateurs qui nous ont accompagnés tout le long de ce mois béni de Ramadan à travers leur appel, à travers leur tafsir journalier. Alors on dit merci comme ça à Imam Abdelaziz Keita, merci à Imam Ousmane Boubei, merci à Imam Ibrahim Bouné, merci à Imam Sharafdin et merci à Madame Khan. Et dans la même lancée, on poursuit avec Cheikh Mansour qui a répondu tout le long du mois béni de Ramadan à vos interrogations, comment jeûner, vos préoccupations, vos interrogations tout le long du mois béni de Ramadan. Il a répondu à vos interrogations et je vous invite encore à écouter son conseil au sortir de ce mois béni de Ramadan. Le message à l'endroit de la Oumma, ce message est très très important. Le message que je vais dire, je vais nous rappeler l'état où étaient les compagnons à propos du Ramadan. 6 mois avant que le Ramadan ne vienne, les compagnons se préparent, ils sont en joie. Et quand le Ramadan est en train de finir, ils sont tristes. Cette tristesse est due au fait que le Ramadan regorge de bonnes choses, de la grâce divine, des avantages, des mérites et des qualités. Donc, ils voient que si le Ramadan l'a fini, ils n'auront plus ces mérites et ces qualités. Ça amène la tristesse et les pleurs au niveau des compagnons. Nous aussi, nous devons avoir cette tristesse-là et ces pleurs-là. Donc, le Ramadan, pourquoi ils pleurent? Ils ne sont pas sûrs s'ils vont encore trouver un autre Ramadan en vie. Car personne ne connaît l'avenir. Ça multiplie leurs pleurs. Donc nous aussi, nous devons avoir ce sentiment-là quand le Ramadan est en train de finir, sans oublier que c'est une école que nous venons de parcourir, une école qui a duré 29 ou 30 jours. Cette école nous a amené à apprendre la patience, l'endurance, à dominer nos sentiments, à dominer notre organisme, à être maître de nous-mêmes. C'est nous maintenant qui guidons notre âme, notre sentiment. C'est une grande école. Donc on ne doit plus retourner en arrière. Cette école-là, on continue dans le même sens puisqu'on a acquis comment avoir la patience, comment être généreux envers les gens, comment être déterminé et comment aussi être sincère dans notre adoration. Le jeûne du Ramadan nous a appris ça. Nous continuons cette école-là en pratiquant cette école-là pendant tous les mois qui vont rester à trouver un autre Ramadan en vie si Allah nous donne la longue vie. Donc c'est ça le message que je lance à tout le monde. On ne doit pas perdre ce que nous venons d'apprendre pendant 29 ou 30 jours. On continue avec ça. Si le Ramadan part, les jeûnes ne partent pas. Il y a les jeûnes du lundi et du jeudi. Il y a les jeûnes des jours lumière. Donc, on doit aussi faire. Il y a aussi le jeûne du prophète Daoud. Il jeûne aujourd'hui, un jour sur 2. Il fait le jeûne, car sachant que le jeûne n'est pas seulement le jeûne du Ramadan. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: Soumu tasuhu, jeûnez, vous allez acquérir la santé.
Et le prophète de dire encore qu'un seul jeûne que vous avez fait à cause d'Allah va vous éloigner du feu de l'enfer pendant une distance de 70 années. Donc si nous regardons tous ces avantages-là, on va faire aussi les jeûnes surrogatoires après le ramadan. Salam alaikum. يا رمضان يا رمضان يا رمضان يا رمضان هلي هلالك يا رمضان حنا صوامك يا رمضان نور علينا يا رمضان يا رمضان ليلك ونهارك يا رمضان بركة ورحمة يا رمضان ذكر وتلاوة يا رمضان يا رمضان رمضان كريم هذا هلال الخير والغفران هذا بشير ليمني والإحسان في رمضان يحلو اللقاء في حضرات الرحمن نور Voilà, on dit merci à Cheikh Mansour pour tous ces conseils. N'oubliez pas le 074 68 71 10 est à votre disposition. Et surtout, n'oubliez pas également, je suis pas toute seule dans le studio vert. Je suis avec mon père, Ibrahim Malalali. Assalamu alaikum, monsieur Godefroy. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Adiza Adamou. Voilà, je suis sûre qu'en cette période de l'Aïd, vous avez sûrement des gens à qui vous voulez souhaiter bonne fête. Inch'Allah. En premier, Inch'Allah, mais je vais parler en langue. Il n'y a pas de souci. Ok, comme c'est... Toutes les communautés sont représentées sur Radio Nord. Inch'Allah, haka yake Adiza madam. To, jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, kuna tare da Radio No Radio mai tarin albarka. Yau rana ce rana ta farin ciki wanda za mu yi gaisuwar barka da sallah kuma masu sauraro za ku kira ku yi gaisuwar barka da sallah maza da mata yaro da babba ku kira ku gaida yan uwa da abokanan arziki ku yi musu gaisuwar barka da sallah. To lambobin kira 062 05 28 42 062 05 28 42. Na farko za mu gaida manyanmu na gari mu yi musu barka da sallah kun san yau ranar farin ciki na jiza ko me kika ce haka dai to insha Allah. To na farko za mu gaida mai girma sarkin Hausawan birnin Libreville Alhaji Jibrin Baba sanatar da fatan sarki da shi da iyalansa ya yi sallah lafiya kuma Allah ya ƙara wa sarki lafiya. Amin. Yawwa kai jiza. To a gaba za mu gaida mukarraban sarkin Hausawa fadawan sarki. To a gaba na farko muna gaida Alhaji Abbo mai ganga a can unguwar Bosojo da fatan Alhaji Abbo mai ganga ya yi sallah lafiya da shi da iyalansa kuma yana cikin ƙoshin lafiya. Amin. Hadiza. To a gaba suna sarki na da wazirai da yawa. To a gaba muna gaida Alhaji Isa Ɗanladi Isa Tsalhatu Miselo Mer da fatan shi ma ya yi sallah lafiya kuma Allah ya maimaita mana. Amin. Waɗannan su ne mukarraban sarkin Hausawan birnin Libreville. To a gaba sai manyan malaman gari. To malamai muna gaida Alhaji Ali liman na masallacin Sogatek da fatan Alhaji Ali a masallacin Sogatek shi ma ya yi sallah lafiya kuma yana cin ƙoshin lafiya. To a gaba muna gaida Sheikh Malam Bello sarkin malamai Sheikh Malam Bello da fatan Sheikh Malam Bello shi ma ya yi sallah lafiya da shi da iyalansa kuma yana cikin ƙoshin lafiya. To a gaba muna gaida Imam Malam Inusa na masallacin Bataviya da fatan Imam Malam Inusa na masallacin Bataviya da shi da iyalansa ya yi sallah lafiya kuma Allah ya ƙara wa masa lafiya. Amin. A gaba muna gaida Malam Usaini Imam masallacin Malam Musa da ke unguwannin baki da fatan dukkanku kun yi sallah lafiya kuma Allah ya maimaita mana jiza. Allah ya nuna mana na baɗin baɗaɗa. Amin. To shiri ne za ku iya kira ku gaida jama'a da Hausa na nan kuma Hadiza tana nan da harsan Faransanci. To lambobin kira ni dai ga lamba na nan 062 05 28 42 ku kira to Hadiza gare ki. To in kuna so ku yi gaisuwa da Hausa she ku kira Malam Ibrahim Lali 066 05 28 42. Hadiza 062
062 05 28 42. To. Fili ne na musamman da aka ware filin barka da sallah. To Hadiza. To. الله والحمد لله شكرا لا يعد الله والشكر لله شكرا لا يعد الله والشكر. Alors, à l'instant, c'était Monsieur Malan Lali qui faisait ses salutations en Aoussa aux membres de la communauté musulmane Aoussa du Gabon. Alors, on poursuit l'émission, fidèles auditeurs. Je vous ai dit tantôt le 074 68 71 10 pour faire vos salutations. Ça, c'est en français. Et ceux qui veulent la faire en langue Aoussa, le 062 05 28 42 est aussi à votre disposition. Alors, à présent, on va retrouver les salutations des passants. On a comme ça baladé notre dictaphone dans les rues. Et là, on va commencer avec les moments. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alors, Adja Mami, en ce jour de fête, qu'est-ce que vous avez prévu? Quel est le menu de ce jour que vous avez prévu pour la famille? Alhamdulillah, alhamdulillah. Aujourd'hui, c'est le jour de la fête. Inch'Allah, on a prévu le poulet avec le riz et puis l'igname. Car l'imam aime beaucoup l'igname. Donc, je fais l'igname pour l'imam. Et aussi, mes enfants, on va manger avec toute ma famille et mes voisines et mes voisins aussi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ‘Yan uwana musulmai na duk duniya da Hausawa kuma da fatan Allah ya wayi gari lafiya. Ni ce Mami, matan Malam Inusa masallacin Bataviya. Ina yi muku barka da sallah. Allah ya sa karɓaɓɓe ne. Allah ya yafe mana dukkan zunubanmu wanda muka shina da wanda ba mu shina ba. Ayyukanmu masu kyau Allah ya sa mana shi a cikin mizani hasanat. Allah ya jikan duk musulman duniya. Allah ya gafarta musu. Allah ya sa can ya fiye musu nan. Mu ma Allah ya ba mu guzirin cishe su. Mu ma muna roƙon Allah ya jikan mu, ya rahmushe mu. Kuma Allah ya sa mu cika da kalmar la ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama. Barka da sallah wa dukkan 'yan uwana musulmai duka gabaki daya da Hausawa duk dai al'umman annabi ina yi musu barka da sallah. Allah ya sa karɓaɓɓiya ce. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ko madam si on ɗo julmu wuri on mbiya oɗon jarlo oɗon jako on tawami hekke yen tawi mo wuri eɗen ɓeyden ustake enen kala julɓe Allah waɗan en jamme oɗo fête enen e ɓiɓɓe julɓe kala wonɓe ɗo e Gabon wonɓe Sénégal wonɓe partout dans le monde Allah waɗan en jaam yen battini kadi mo wuuri enen kala julɓe enen ɓeydi en ustake. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Hajiya Binta. Ina taya 'yan uwana al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dukkanin musulmin da suke faɗin duniya ne taya su murnar hidimar karamar sallah da fatan mun kare Ramadan lafiya. Allah ya karɓi ibadunmu, Ubangiji kuma Allah ya maimaita mana. Allah kuma ya kare mu daga wannan annoba da muka shiga ciki. Allah ya kamar mana ita kafara. Ina taya kowa murna, ina ya kowa bon fête. Barka da sallah. Allah ya maimaita mana, Allah ya ji kan iyayenmu, Allah ya kara mana lafiya. Yau nan dai ranar sallah muna nan muna yan hidime-hidimen ɗan girke-girke da zami wa mazajenmu da makwabtanmu. Ina dafa kuskus, mai gidana ya fi son kuskus da miyan rago, ya fi son wannan. To shi nake ɗan dafawa za mu wa insha Allah saboda farin cikin fête, bon fête. Barka da sallah. Allah ya maimaita mana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Voilà, on dit merci comme ça à nos mamans, voilà, pour les préparatifs de la fête à la maison. Alors, un auditeur au bout du fil. Allô? Allô? Oui, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. C'est monsieur? C'est Abdou Samad Mounir, professeur de sciences physiques au lycée National Yomba. D'accord, on vous écoute. Ouais. Donc, c'est pour adresser mes meilleures salutations de bonne fin de Ramadan et à tous mes frères dans le groupe de prière Ibadur Rahman. Et je profite de l'occasion pour adresser mes meilleures salutations à mes frères aînés, Mounir Lukman, Mounir Abdelkader et Mounir Joseifa depuis Franceville. D'accord. Également, je profite pour saluer tous les Aïmma qui n'ont ménagé aucun effort et afin d'aider les fidèles à l'accomplissement de ce pilier important de l'islam qu'est le jeûne du mois de Ramadan. Et dans les conditions les plus pénibles et dans lesquelles ce mois a eu lieu cette année. Et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala, cette pandémie qui ne fait que faire ravage de par le monde, et Allah subhanahu wa ta'ala qui nous aide à éradiquer ça, et ceci définitivement, afin que les meilleures années de Ramadan puissent nous trouver sur cette terre. Et toutes nos invocations, tous nos actes d'adoration, et durant ce mois béni, qu'Allah nous compte parmi ceux qui entreront au paradis avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et par la porte du nommé Rayyan, Inch'Allah. Et nous prions également pour le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon et son monsieur Ismaïl Hussein Oussa, au président, et qu'Allah soit son assistant, et par rapport à toutes les décisions et qu'il voudra bien prendre avec le bureau, et qu'Allah soit son guide, et qu'Allah soit son protecteur. Et nous prions également à tous les musulmans du monde entier, et qu'Allah accepte notre Ramadan, qui nous compte parmi ceux qui vont en bénéficier dans la tombe, et le jour nous serons en face de notre Seigneur, que ce soit le meilleur de nos jours, et qu'il accepte nos actes d'adoration. Et Inch'Allah, nous prions également pour les frères et sœurs de Radio Nour Islamique, et qu'Allah vous assiste, parce que vous êtes les lumières pour l'islam au Gabon, et qu'Allah vous compte parmi ceux qui vont être derrière le prophète pour entrer au paradis. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batila warzuqna ijtinaba. ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم ووفقنا الى الحق والى طريق مستقيم ببركه القران العظيم وبحرمه من ارسلته رحمه للعالمين. واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تقبل صيامي وقيامي مولانا نسعى ورضاك ودعائي لمن يرحمنا سواك. ليلة القدر نور وقيام إلى مطلع الفجر خير وسلام رمضان أيام مبروكة شكرا للرحمن الفرحة مشروق. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aïd Mubarak à toute la communauté musulmane du monde entier et bien sûr en particulier du Gabon. Déjà nous avons passé un ramadan très particulier, confiné à la maison avec des lieux de culte, des mosquées
également des musallas complètement fermés, mais grâce à Dieu, nous avons tenu le coup et justement par le biais de nos savants, de nos prédicateurs, de nos imams, d'ailleurs qu'Allah puisse les récompenser de la meilleure des manières, qui nous ont accompagnés durant cette période en nous prodiguant des conseils vraiment remplis de sagesse, en tête desquels justement le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, l'imam Ismaël Le Seignossa, que je souhaite une très bonne fête, une très belle fête de fin du mois de Ramadan. Aïd Moubarak à vous, cher imam. Merci pour tout ce que vous avez fait à l'endroit de la communauté musulmane durant la période de Ramadan. Merci également à vous, animateurs, techniciens de Radio Nour, pour les enseignements que vous avez pu véhiculer à travers ce médium 95 FM. On a été bien garnis durant la période de Ramadan. Et nous espérons qu'Inch'Allah, qu'après Ramadan, nous garderons cette même dynamique et que nous allons toujours adorer Allah comme il se doit, nous allons toujours respecter ses injonctions et vraiment qu'Allah puisse nous bénir ensemble, qui puisse nous accompagner. Adiza, qu'Allah te récompense pour ce que tu fais. Alors, Aïd Moubarak également à mon frère Mohamed Diakité, Aïd Moubarak à ma famille de Nombakele, et je pense comme ça à ma sœur Mariam, épouse Amani, la famille Nagogo, Aïd Moubarak à vous. Aïd Moubarak à mon frère Zakaria Ousmane, Aïd Moubarak également à Maman Mariam de Gabon Store, aussi à Cheikh Manganga qui vous a permis d'enregistrer cette célébration, cette prière confinée à la maison. Cheikh Manganga, qu'Allah te récompense de la meilleure des manières. Je pense également à toute l'équipe de la télévision Nour, en tête desquels notre directeur Issa Bessolo pour ses efforts. Aussi à Moussa Nzengi, à Ali Rajumba, qui sont comme ça nos mentors, à tous nos imams, imam Rizogo, imam Abdul Fattah, imam Mwengo, imam Ousmane Youssouf, Imam Ba, Imam Djouba, Mustafa, également à Imam Bouné, donc tous ces imams-là qui se sont mobilisés pour nous accompagner durant la période de Ramadan. Aujourd'hui, nous sommes le premier jour du mois de Shawwal et n'oublions pas également les Sita Shawwal, donc les 6 jours que nous devrons justement accompagner, qui vont nous aider à augmenter nos récompenses vis-à-vis auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aïd Mubarak à tous et qu'Allah nous aide, qu'Allah nous facilite et qu'il puisse nous accorder une part ici-bas et aussi dans l'au-delà. Ouais, ça c'est très important, une part ici-bas et dans l'au-delà, et pourquoi pas qu'ils nous réunissent tous dans Jannatul Firdaus en compagnie du prophète salam, des martyrs, des compagnons, des autres prophètes et messagers, et que nous puissions aussi voir notre Créateur subhanahu wa ta'ala, qu'Allah accepte nos invocations, nos prières, nos efforts durant cette période du mois de Ramadan, sans oublier bien sûr Isiak Bodoref Afoumi, c'est caméraman célèbre, et aussi Oumou, donc toute l'équipe rédactionnelle de la télévision Nour, et aussi à vous du côté de la radio, Maël Mandomba. Donc toujours mon vœu reste là, le vœu de la voir Inch'Allah en Arabie Saoudite avec toute l'équipe de la radio Nour, vraiment qu'Allah vous récompense de la meilleure des manières. Et aux oubliés, je vous fais également un grand salam et Aïd Mubarak à vous, qu'Allah nous aide et qu'il nous récompense de la meilleure des manières. Amin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ربي ربي تقبل صيامي وقيامي مولانا نسعى ورضاك ودعائي لمن يرحم ناسي ليلة القدر نور وقيام إلى مطلع الفجر خير وسلام رمضان أيام مبروكة شكرا للرحمن الفرحة مشروكة حمدا لا يحد الله والحمد لله شكرا لا يعد الله والشكر لله.
Alors je disais tantôt merci à Ahmed Béni pour ce conseil et puis on vous souhaite vous aussi et à votre famille du côté du charbonnage Eid Moubarak. Voilà, bonne fête à vous et à votre famille. Qu'Allah accepte également votre jeûne et qu'il vous ouvre les portes du paradis et que vous soyez également présents au Ramadan prochain. Voilà, alors le 074 68 71 10 fidèles auditeurs pour adresser vos Eid Moubarak à vos amis, à vos proches, à vos voisins, pourquoi pas amis et connaissances. Alors, on va continuer dans ce sens, mais cette fois-ci, on a eu les imams, on a eu les moments, et là, on va prendre les salutations des plus petits aussi avant de revenir sur le plateau avec Cheikh Mansour, avec l'imam Malamali. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je m'appelle Abou Boukad. Je souhaite bonne fête de Laylatul Qadr à mon père, à ma mère, surtout à ma grand-mère Azmi. Je salue aussi mes amis. Qu'Allah nous donne le paradis, qu'Allah nous donne le bonheur, qu'Allah nous donne la santé. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je m'appelle Oumar. Je souhaite une bonne fête de l'Aïd à tous les musulmans, à mon père Mamadou, à ma mère Mariam, à mes amis Abibou, Ashurou, Imran, Nazer, Anthony, et qu'Allah accepte notre jeûne. Assalamu alaikum, moi c'est Zinat de la mosquée de Batavia. C'était pour vous souhaiter bonne fête de Ramadan à tous les musulmans et surtout mes parents, ma mère, mon père, mes frères, mes amis. Et de plus, vu qu'on ne peut pas sortir, on a organisé, on prépare comme d'habitude, on a préparé, on a commencé à cuisiner depuis hier. On a préparé des plats comme le taro, le riz, le bouillon et tout pour déjeuner en famille. Et bonne fête aussi à vous, merci, assalamu alaikum. Merci à ces tout petits. Nous aussi, on vous souhaite une bonne fête de l'Aïd El-Fitr. De retour dans le studio vert, je suis toujours en compagnie de Monsieur Ibrahim Malali qui va continuer ses salutations en langue. On écoute. Adiza, masauraro kuna tare da radio mai dadin albarka. To na farko za mu ci gaba da gaishe-gaishe kamar yadda kuka saba. Yau rana ce ta musamman, ranar gaisuwar sallah, ranar farin ciki. Na farko muna gaida muna mika gaisuwa ta barka da sallah zuwa ga Hajiya Lalaba a nan Nombakile, da fatan Hajiya Lalaba ta yi sallah lafiya kuma tana cikin ƙoshin lafiya. A gaba muna gaida Hajiya Talatin mai kuɗi ta ma'anan Nombakile, da fatan an yi sallah lafiya kuma Allah ya maimaita mana. A gaba muna gaida Hajiya Dada Venevoir a can unguwar Venevoir, da fatan Hajiya Dada Venevoir ta yi sallah lafiya kuma Allah ya ƙara wa Hajiya Dada Venevoir lafiya. To a gaba sai gaisuwar Hajiya a can unguwar Apostrophe, sai gaisuwar Hajiya Ladi Babagana da Hajiya Amina Babagana da Hajiya Fatu Babagana, dukkan su unguwar Apostrophe gidan marigayi Alhaji Babagana, da fatan sun yi sallah lafiya, da fatan kuma Allah ya ƙara musu lafiya. A nan Bakile muna miƙa gaisuwa ta barka da sallah zuwa ga Hajiya Kaltu, da fatan an yi sallah lafiya. Muna miƙa gaisuwa ta barka da sallah zuwa ga Hajiya Azumi Yadiko, da fatan an yi sallah lafiya. A gaba muna gaida gaisuwa ta barka da sallah zuwa ga matar Dabta a nan Sogatek da ita da yaranta, da fatan an yi sallah lafiya. Muna miƙa gaisuwa ta barka da sallah da fatan Ladin Lalaba, ita ma Ladin Lalaba ta yi sallah lafiya, Allah ya ƙara mana lafiya.
a gaba sai gaisuwar Fatu Marabu a nan Numbakil ita ma da fatan ta yi sallah lafiya. A gaba a nan unguwar Bataviya muna gaida Hajiya Baba Hawwa Koramu a nan Bataviya da fatan Baba Hawwa Koramu ta yi sallah lafiya. A gaba sai gaisuwar Hajiya Biki mai tuwo da fatan ta yi sallah lafiya. A can unguwar Taro Bar muna miƙa gaisuwa ta barka da sallah zuwa ga dadan Baba Jali da fatan an yi sallah lafiya. Muna miƙa gaisuwa ta barka da sallah zuwa ga dadan Kwarbo ita ma can unguwar Taro Bar da fatan an yi sallah lafiya. Sai gaisuwa ta ƙarshe zuwa ga Hauwan Baban Malam ita ma a can Taro Bar da fatan sun yi sallah lafiya. Sai gaisuwar Hajiya Uwalen Baba Cindo da fatan an yi sallah lafiya. To ma sauraro kuna tare da radio mai tarin albarka 95 FM, ku kira ku yi gaisuwa ta barka da sallah. To Hadiza sai ki ba su lambobi domin su kira su yi gaisuwar barka da sallah. Alors, fidèles auditeurs, vous pouvez donc vous écouter, si vous nous prenez de cours, vous écoutez votre studio spécial l'Aïd El-Fitr. Voilà. Alors, surtout n'oubliez pas le 074 68 71 10 à votre disposition pour souhaiter l'Aïd El-Fitr, vous aussi, à vos proches et à vos amis. Alors, surtout n'oubliez pas, fidèles auditeurs, des quelques règles à retenir concernant le jour de l'Aïd El-Fitr. Premièrement, il faut faire ces grandes ablutions. Ça a été rapporté par Al-Bayhaqi et authentifié par Cheikh Albani. Deuxièmement, il faut porter de beaux habits, rapporté par Bukhari et Muslim. Et troisièmement, il faut manger des dates en nombre impair, authentifié par Cheikh Albani. Rentrer chez soi par un autre chemin, c'est-à-dire si vous allez rendre visite à votre voisinage, par exemple, vous rentrez par un autre chemin. Ça a été rapporté par Ibn Majah et authentifié par Cheikh Albani. Et enfin, prier de rakat lorsqu'on rentre chez soi, rapporté toujours par Ibn Majah et authentifié par Cheikh Albani. On continue avec les salutations. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, je suis Alimato Lawan, vice-présidente 1 du Conseil national de la jeunesse. Je souhaite une bonne fête de fin de Ramadan à tous les musulmans du monde, du Gabon en particulier. À ma famille, la famille Al-Hadj Mekodi, du côté de Nombakele, la famille Lawan, du côté de Sibon. À tous les Aoussa, je vous salue, je vous souhaite une très très bonne fête. À ma maman, à mon papa, à mes frères et sœurs, sans oublier personne, je vous souhaite une très très bonne fête. Qu'Allah nous récompense, qu'Allah accepte nos œuvres, qu'Allah nous pardonne, et qu'on essaye de garder ce bon comportement qu'on a eu pendant le Ramadan pour les prochains mois. Bonne fête à tous. Ma'assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis la sœur Fatou Dachir depuis le PK 14. Je souhaite une bonne fête de Ramadan à ma famille du côté de la Québec-Koto, ma famille du côté du PK 14, à tous les musulmans de Libreville, à tous les musulmans du monde entier. Qu'Allah accepte notre repentir, qu'il accepte nos jeûnes, qu'il exauce nos doigts et qu'il nous pardonne. Qu'Allah nous donne une bonne fin. N'oublions pas les bonnes œuvres que nous avons faites pendant le mois de Ramadan. Ne les délaissons pas. Continuons à implorer notre Seigneur pour des fins meilleures. Qu'Allah protège les foyers de toutes celles qui sont mariées et qu'il donne des bons maris à celles qui en cherchent. Qu'il donne des enfants pieux aux femmes qui n'ont pas encore accouché, et nous qui avons déjà des enfants, qu'il fasse que nos enfants grandissent dans la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah mette la paix dans le foyer de toutes les femmes du monde, toutes les femmes, et qu'il continue à nous faire vivre dans la paix et dans sa bénédiction. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers auditeurs de Radio Nord. C'est votre frère et ami Bati Aboubakri. Et je fais l'Eid Mubarak à tous les musulmans. Et je fais l'Eid Mubarak à tous les dirigeants de Radio Nord, ainsi que les journalistes et les animateurs. Je fais l'Eid Mubarak à Suleiman John. Et je fais l'Eid Mubarak à Maman Marie de Gabon Store. Je fais l'Eid Mubarak à l'imam Youssouf de Kembo. Je fais l'Eid Mubarak à Sita Alimatou et Fatma Tombati et Tidjani Bati et Salia Bati. L'Eid Mubarak à tous les musulmans. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الخير والغفران هذا بشير. Voilà, fidèles auditeurs, vous aussi, vous pouvez participer pour souhaiter la bonne fête de l'Aïd el-Fitr à vos parents, à vos amis, à vos proches, comme vient de le faire le frère Bati Aboubakri ou encore la sœur Fatou depuis le PK13. Alors, on va marquer une pause et ensuite on va se retrouver pour terminer notre émission. Surtout, ne touchez à rien, restez à l'écoute. On revient. Voilà, fidèles auditeurs, voilà, on est de retour après la pause, voilà, pour permettre à tout un chacun de prendre ses dispositions pour accomplir la prière de 13h. Si vous nous prenez de court, vous écoutez votre émission spéciale Aïd el-Fitr. Voilà, avec Adiza Damou et Sono et Monsieur Ibrahim Mal-Lali. Alors, sans plus tarder, on va continuer dans les salutations avant de retrouver notre dernière rubrique, la recette. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Je suis Nafissa Moucha. Je souhaite un Eid el-Fitr à tous les musulmans du Gabon en particulier et en général dans tout le monde entier. Eid el-Fitr Mubarak, qu'Allah accepte notre jeûne, qu'il nous accorde son pardon et qu'il accepte nos prières et invocations. Eid el-Fitr Mubarak. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous nos auditeurs préférés. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous les membres, à toute l'équipe de la radio et de la télévision Nour. Assalamu alaikum à toi, à 10 ans en particulier, à Mariam, à Axel, à Madame Maël Manomba, à Aïda. Tous ceux dont j'oublie les noms, à Monsieur Issa, notre directeur, c'est Amira, épouse Ndjongé, je crois que vous me reconnaissez là. Alors, je ne pouvais pas rester en ce jour sans vous envoyer ce petit message pour vous souhaiter à tous, à l'équipe bien sûr, et aux auditeurs une bonne fête de l'Aïd al-Kébir. Qu'Allah accepte notre jeûne, qu'il accepte nos invocations, qu'il accepte tous les sacrifices que nous avons faits durant ce mois béni de Ramadan. Bonne fête à tous, je pense à vous, vous êtes tous dans mon cœur. À la sœur Rabiatou, notre fidèle auditrice, salam à toi, bonne fête à toi, qu'Allah te récompense et qu'il nous récompense tous pour tous nos efforts, qu'il nous accorde le paradis, Inch'Allah. A'oudhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, la communauté musulmane du Gabon et celle du monde entier. En ma qualité de conseiller itinérant du raïs de la communauté musulmane du Gabon, il me plaît de saisir cette belle occasion de fin de mois du Ramadan qui sera marquée par l'Aïd el-Fitr et d'exprimer à son excellence Haj Ali Bongo Ondimba, raïs de la communauté musulmane du Gabon, Eid Mubarak,
Également, Eid Mubarak au président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, son éminence Hadj Ismaël Husseini Oussa, à l'ensemble des membres du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. Eid Mubarak également à ma chère famille du côté du Gabon, à l'ensemble surtout du personnel de Radio Nour, cette belle voix qui porte très loin. Et enfin, et particulièrement, Eid Mubarak à sa animatrice, Hadiza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et bonne fête encore. ليلة القدر نور وقيام إلى مطلع الفجر خير وسلام. Alors on dit merci à tous ces auditeurs, merci à Mira, merci à Monsieur Ibrahim Diegui, comme ça depuis Jeddah, merci à Amira, voilà, et à toutes les autres, merci à Nafissa, à Alima, voilà pour ce message à l'endroit de vos familles et aussi d'avoir accepté de poser vos voix pour la Radio Nour. Alors, de retour dans le studio vert, je retrouve Monsieur Ibrahim Malam Lali. Alors, encore des... Je suis sûre que vous avez encore des personnes à qui vous voulez souhaiter bonne fête de l'Aïd el-Fitr. Inch'Allah, to. Masu sauraro kuna tare da Radio Nour Radio mai albarka yau ranar farin ciki wanda mai sauraro za ku kira ku mika gaisuwa ta barka da sallah. Ranar farin ciki dole ne ku kira ku yi gaisuwar barka da sallah. To mu kafin ku kira to bara mu mika gaisuwa. Na farko muna mika gaisuwa ta barka da sallah zuwa ga na'ibin masallacin Sogatek Musa Garba, da fatan Musa Garba ya yi sallah lafiya. A gaba muna mika gaisuwa ta barka da sallah zuwa ga Double Garçon, shi ma anan nan bakile, da fatan ya yi sallah lafiya. Muna mika gaisuwa ta barka da sallah zuwa ga sarkin samarin Libreville Sunusi Marabu, da fatan sarkin samarin Libreville Sunusi Marabu ya yi sallah lafiya. Allah kuma ya maimaita mana. A gaba muna mika gaisuwa ta barka da sallah zuwa ga Muhammadu Adamu, da fatan Muhammadu Adamu shi ma ya yi sallah lafiya. A gaba muna miƙa gaisuwa ta barka da sallah zuwa ga Uban Lalaba, da fatan Uban Lalaba mai ba wa sarkin Hausawan Libreville shawara shi ma da shi da iyalansa sun yi sallah lafiya. A gaba muna gaida Isuhu Tela shi ma a nan Bataviya, da fatan ya yi sallah lafiya. Muna gaida gaisuwar barka da sallah zuwa ga Feti Awal Angon Dada, da fatan Feti Awal Angon Dada ya yi sallah lafiya. A gaba muna mika gaisuwa ta barka da sallah zuwa ga Feti Mai Wada a can unguwar Akabe Plain, da fatan an yi sallah lafiya. A gaba muna mika gaisuwa ta barka da sallah zuwa ga Uba Sa'idu wanda aka fi sani da suna Uba Bemba, da fatan an yi sallah lafiya. Muna mika gaisuwa ta barka da sallah zuwa ga Abba Malam Tsalhatu, da fatan an yi sallah lafiya. A gaba sai gaisuwar ta barka da sallah zuwa ga Hassan Tsalhatu, shi ma da fatan ya yi sallah lafiya. A gaba sai gaisuwar Dan Juma Doktor, shi ma famin Tsalhatu a nan Bakile, da fatan an yi sallah lafiya. A gaba sai gaisuwa ta musamman zuwa ga Alhaji Musa Isa, da fatan shi ma ya yi sallah lafiya. Allah ya maimaita mana. A gaba sai gaisuwar Tijjani Malam, da fatan Tijjani Malam ya yi sallah lafiya. A gaba sai gaisuwar Garba Bala, shi ma da fatan Garba Bala ya yi sallah lafiya. A gaba sai gaisuwar Sule a nan masallacin Malam Musa, da fatan Sule ya yi sallah lafiya. A gaba sai gaisuwa ta musamman zuwa ga Hamani Wanzami, sarkin wanzamai, da fatan sarkin wanzamai Hamani Wanzami a masallacin Malam Musa ya yi sallah lafiya. A gaba sai gaisuwar Awal Tela a Santa Medico, da fatan an yi sallah lafiya. A gaba sai gaisuwar Isu Usman, shi ma da fatan an yi sallah lafiya. A gaba sai gaisuwar Isuhu Miller, da fatan an yi sallah lafiya. A gaba sai gaisuwar Bala Galim, da fatan an yi sallah lafiya. A gaba sai gaisuwar Bakoshi, shi ma da fatan ya yi sallah lafiya. A gaba sai gaisuwar Ibrahim Matar Dabda, da fatan an yi sallah lafiya. To masu sauraro, kada ku sha'afa, kuna tare da Radio Nour Radio mai albarka. Yau rana ce ta farin ciki wanda mai sauraro zai kira ya yi gaisuwar sallah sauran 'yan mintuna kaɗan. To Hadiza da mu iyakar abin da zan ce kenan.
À toi, Adiza. Alors, fidèles auditeurs, avant la recette, alors sachez, fidèles auditeurs, que l'Aïd el-Fitr est la fête musulmane marquant la rupture du jeûne du mois de Ramadan. Elle commence au coucher du soleil et célébrée tôt le matin, c'est-à-dire le premier jour du mois de Shawwal. L'Aïd el-Fitr signifie fête de la rupture. Comment célébrer l'Aïd el-Fitr, fidèles auditeurs? C'est simple. Offrez de la nourriture aux nécessités, aux amis, aux parents et aux voisins. Souhaitez-leur une bonne fête de l'Aïd el-Fitr de façon simple. Et surtout, sachez que Aïd veut dire fête en arabe. Alors, on se retourne du côté du Sénégal. Voilà, on prend la direction du côté du Sénégal pour découvrir la recette du jour, la recette de ce jour spécial de l'Aïd el-Fitr. En matière de repas, les amis, il y a ceux qui aiment manger épicé et ceux qui n'aiment pas manger épicé. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'il y a des fêtes et qu'on reçoit des amis, qu'on est en famille? Est-ce qu'il faut cuisiner épicé? Est-ce qu'on ne doit pas cuisiner épicé? Je vous donnerai la réponse tout à l'heure, mais en ce qui nous concerne aujourd'hui, eh bien, moi, j'ai décidé de faire plaisir à ceux qui aiment manger épicé en cuisinant un filet de bœuf en sauce piment. Là, je suis sûre que ça donne envie aux gens qui aiment manger épicé. Et nous là, allons-y. Oh que oui, c'est parti. Pour notre filet de bœuf en sauce piment, il nous faut un filet de bœuf, des tomates africaines, des échalotes, du piment frais, du piment séché et pour l'assaisonnement, de Maggi tablette. On va maintenant découper notre beau filet de bœuf, les amis, en morceaux. Vous pouvez acheter votre filet de bœuf chez votre boucher très facilement. Allez, c'est parti, c'est une action très simple. Est-ce que vous aimez le filet de bœuf ou vous aimez plutôt la viande avec un peu d'eau à l'intérieur? En tout cas, moi, je suis plutôt friande de viande avec un peu d'eau à l'intérieur. Par contre, mon époux, lui, c'est un amoureux de filet. C'est un peu comme épicé et non épicé. On en reparlera tout à l'heure, les amis. Allez, on se concentre et on termine notre découpage. C'est parti pour la cuisson, les amis. On va d'abord mettre dans notre casserole notre filet de bœuf. Hop, hop, hop. Le filet de bœuf, c'est l'une des parties les plus tendres du bœuf. Vous pouvez en avoir dans les grandes surfaces. La chair est délicieuse. En plus, ça met un peu de temps à cuire, donc c'est juste parfait pour les fêtes, les amis, vu qu'il y a beaucoup de choses à faire. Après la viande, on ajoute nos tomates africaines, l'échalote également, hop, hop, le piment frais et le piment séché. Hop, 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 c'est parfait. On n'oublie pas de donner du goût et de la saveur aux ingrédients en y ajoutant un Maggi tablette. Est-ce que vous avez votre nouveau format de 10 bouillons Maggi? Vous les avez, c'est top? Non? Eh bien, il faut y aller dans les grandes surfaces, les amis, pour en acheter. Ça vous permettra d'assaisonner plusieurs plats. Et vu que c'est les fêtes, ça tombe bien. Imaginez que vous mettez votre sauce au feu et au moment de l'assaisonnement, tac, plus de bouillon Maggi. Il faut encore sortir, aller courir par-ci, par-là. Non, 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 non. Pendant les fêtes, on se la joue cool, tranquille, peinard. Achetez vos paquets. On va maintenant mélanger le tout. Très beau mélange de couleurs, hein. On mouille. Voilà. Et on va laisser cuire pendant 30 minutes. Les 30 minutes sont passées, les amis. On peut maintenant retirer nos légumes. Alors, je vous donne la réponse maintenant en vous donnant mon exemple. Par exemple, chez moi à la maison, mon époux n'aime pas manger épicé. Qu'est-ce que je fais? Pendant la cuisson de mes sauces, au lieu d'écraser le piment, je préfère jeter les piments dans la sauce et une fois que c'est prêt, moi je prends mes piments que j'écrase dans ma sauce et lui il déguste la sauce. Comme ça, tout le monde est servi. Je crois que c'est ce que vous devez faire pendant les fêtes ou lorsque vous recevez plusieurs personnes et que vous ne savez pas comment équilibrer les goûts. J'espère que ça va, les amis. N'hésitez pas à le faire, vous verrez qu'il n'y aura plus d'histoire. Hein. Parce que si c'est trop pimenté et que moi, je n'ai pas mangé pimenté, dès que j'ai le tout en bouche... et du coup, ça gâche la fête, j'imagine même pas les dégâts. Parfois, ça peut faire couler les larmes et tout. Il faut faire plaisir à tout le monde, c'est très important. Allez, on se concentre. On va retirer le reste des piments. Et une fois que c'est fait, on écrase le tout dans notre mixeur.
Là, c'est parfait, les amis. On peut maintenant renverser notre purée de légumes dans la casserole. Et hop, hop, hop. Voilà. On va mettre un peu d'eau dans le mixeur. Voilà, c'est parfait. Et on n'oublie pas, pour donner plus de saveur à la sauce, eh bien, il nous faut un deuxième Maggi tablette. Allez, on va déballer. Voilà, c'est parfait, les amis. On mélange bien le tout. Il faut toujours goûter pour se rassurer qu'on a le bon assaisonnement. Alors là, je suis sûre qu'on a peur de goûter, là, parce qu'on se dit ça va piquer, ça pique pas. Ça pique, mais c'est super bon. Allez, on va couvrir, les amis, et laisser cuire pendant 15 minutes. Et on peut passer à table. Pour faire un filet de bœuf en sauce piment pour 6 personnes, il nous faut 1 kg de filet de bœuf, une poignée de piments séchés, 7 tomates africaines, 4 piments frais, 10 échalotes et 2 Maggi tablettes. Comment réduire les brûlures dans la bouche lorsqu'on mange un plat trop épicé? Eh bien, on peut soit manger des olives noires ou du lait très frais ou pourquoi pas une mie de pain. N'hésitez pas à essayer cette fabuleuse sauce, les amis, et accompagnez-la de riz ou pourquoi pas d'attiéké. J'ai entendu quelqu'un me dire qu'on peut même déguster la sauce avec du pain. À chacun son truc, l'essentiel c'est de se régaler. Portez-vous bien et n'oubliez pas, je suis là, je vous attends. Pourquoi? Eh bien parce que la fête continue. Alhamdulillah. هذا هلال الخير والغفران، هذا بشير اليمن والإحسان في رمضان، يحلو اللقاء في حضرة الرحمن، نور ضياء ربي ربي تقبل صيامي وقيامي، مولانا نسعى رضاك ودعائي لمن يرحمنا سواك. Merci alors, fidèles auditeurs, c'est une recette que vous pouvez essayer aujourd'hui chez vous pour célébrer l'Aïd el-Fitr. Alors avant de nous séparer, je souhaite bonne fête de l'Aïd el-Fitr à la famille Tonko de Ndjolé et celle de Libreville. Bonne fête à la communauté Aoussa du Gabon. Voilà, bonne fête à toute la Oumma. Eid Moubarak aux imams Tidjani Babangana, à l'imam Ousmane Boubeyi, à l'imam Ibrahim Bonnet. Eid Moubarak à Mamadou Rizogo. Eid Moubarak à l'imam Abdelaziz Keita. Eid Moubarak à l'imam Djouba Mustafa. Eid Moubarak à Cheikh Mansour. Eid Moubarak à l'imam Inoussa Aboubakar. Eid Moubarak à Alidatou, Eid Moubarak à Imam Manganga qui nous a reçus à son domicile ce matin dans le cadre de la célébration de la prière de l'Aïd el-Fitr. Eid Moubarak à Monsieur Issa Besolo, Eid Moubarak à Yamoussa Ndiengi, à Monsieur Ali Radjoumba, Eid Moubarak à tout le personnel de la radio et de la télévision Nour. Eid Moubarak à mon frère Ahmed Beni Evaka. Eid Moubarak à Makoubi et sa famille. Eid Moubarak également à Aïcha Oliang. Eid Moubarak à Aïcha Traoré. Voilà, bonne fête de l'Aïd el-Fitr à la sœur Mariam du côté de Plain-Ciel. Bonne fête de l'Aïd el-Fitr à Monsieur Moumine du côté de Petro Ovendo. Bonne fête de l'Aïd el-Fitr à Mohamed, Monsieur Mohamed. Bonne fête de l'Aïd el-Fitr à Monsieur Abdoulaye de Mikolongo et à tous nos auditeurs qui nous ont écrit, qui nous ont appelés tout le long de ce mois béni de Ramadan dans le cadre de l'émission Ramadan Kérim 1441. Bonne fête aussi à mon frère Omar Zé du côté de la campagne. Bonne fête à vous, fidèles auditeurs, vous qui nous avez écoutés, à ceux qui ont participé ce matin, à tous ceux qui ont participé à cette émission. Bonne fête à Monsieur Ibrahim Malali qui est à mes côtés. Alors, bonne fête également à Axel Kumba qui a réalisé cette émission. Alors, je vous dis
Bonne fête qu'Allah nous montre Ramadan Kérim 1442. Voilà, surtout fidèles auditeurs, ne jetons pas à la poubelle les bons comportements, les bonnes habitudes qu'on avait durant Ramadan. Et surtout, n'oubliez pas le jeûne des 6 jours. Assalamu alaikum et bonne fête chez vous. ربي ربي تقبل صيامي وقيامي مولانا نسعى ورضاك ودعائي لمن يرحمنا سواك ليلة القدر نور